Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo. Le cadre des concertations nationales de la société civile s'engage à soutenir la nouvelle gouvernance sécuritaire portée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, relative à la nouvelle gouvernance sécuritaire. L'Institut national des préparations professionnelles et l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga scellent un partenariat stratégique pour développer les compétences locales. Les deux parties ont signé ce mercredi à Kinshasa un protocole d'accord destiné à préparer une main-d'œuvre congolaise qualifiée aux besoins du programme de développement d'Inga 3. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Ils sont tous des nationalités françaises, mais leurs cœurs battent pour leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Affecté par le génocide pour les gains économiques en cours en République démocratique du Congo, le collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa se joint à la mobilisation nationale autour du Génocost en RDC. Reçu en audience ce mardi 4 août 2026 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pavillon présidentiel du Mont-Ngaliema, ces élus français originaires de la RDC ont fait part au chef de l'État de leurs initiatives pour renforcer les plaidoyers en vue de la reconnaissance internationale du génocide congolais. Nous sommes pris un bâton de pèlerin de pouvoir parler du Génocost, sensibiliser nos populations, sensibiliser nos communes sur ces questions-là que nous estimons c'est une cause universelle et qu'au jour d'aujourd'hui, les victimes doivent être reconnues. Nous allons faire voter dans nos communes respectives un vœu incluant, en tout cas engageant nos communes de manière à ce qu'ils puissent participer à ce travail de mémoire, à ce travail de sensibilisation et que ça soit connu par la diaspora et aussi par nos compatriotes français. Ce collectif entend se mettre au travail dès septembre à leur retour en France en menant plusieurs activités au niveau institutionnel dans la diaspora et dans leurs communes respectives. On commence là en septembre parce qu'on a nos conseils municipaux qui vont être alignés à partir du mois de septembre, mais ce travail-là va nous prendre toute l'année, c'est-à-dire c'est du 2 août 2026 au 2 août 2027. Donc on a du travail, il y a plusieurs activités qui vont être organisées en France avec les institutions, avec la diaspora, avec nos communes respectives pour que effectivement cette question-là soit prise en charge et qu'il n'y ait pas de l'oubli sur ces questions-là. La mobilisation est donc générale pour cette question qui symbolise la mémoire des millions de victimes de conflits armés, la lutte contre l'impunité et la quête des justices. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a échangé ce mercredi 5 août 2026 avec les représentants du cadre des concertations nationales de la société civile, CCNC, conduit par son coordonnateur, Dani Boss Singoma. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les orientations du vice-premier ministre Chabani relatives à la nouvelle gouvernance sécuritaire, notamment l'organisation des réunions des comités provinciaux de sécurité CPS et des comités locaux de sécurité CLS élargis qui intègrent désormais les orientations de la société civile. À l'issue
de cette séance, les représentants de la société civile se sont engagés à participer activement à ces réunions afin de contribuer à la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous sommes pleinement satisfaits de l'échange que nous avons eu avec son Excellence le vice-premier ministre de l'Intérieur. Étant donné que nous sommes le cadre de concertation de la société civile, nous nous sommes donnés comme priorité de renforcer ce dialogue et la concertation entre la société civile et le gouvernement. Et nous avons commencé par le ministre de l'Intérieur, étant donné que nous sommes plus avec nos collègues des provinces, de toutes les provinces de la RDC, où nous nous sommes retrouvés dans une grande réunion de refondation et de renforcement du cadre de concertation. Donc la réunion d'aujourd'hui tient à ce renforcement du dialogue et surtout représenter notre disponibilité en tant que cadre de concertation au niveau des provinces, au niveau national, à collaborer avec le ministère de l'Intérieur, surtout sur les plans de la sécurité. Et il a été très réceptif et il nous a donné même des pistes de collaboration sur lesquelles nous pouvons lancer notre action avec lui. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer notre Assemblée générale élective et aussi tous les problèmes de fonctionnement, mais aussi tous les problèmes de convergence dans la société civile. Et nous pensons que l'oreille attentive de son Excellence a été là pour nous et que la collaboration pourra se renforcer parce que notre rôle, effectivement, c'est celui de renforcer la collaboration avec le gouvernement. Le parti politique Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, et la plateforme politique Alliance pour la rupture, le développement et allié ARDEF-A, sous la conduite de maître John Mbayantita, propose un vaste plan d'action des plaidoyers en faveur de la reconnaissance internationale du génocide perpétré en République démocratique du Congo ainsi que de l'application de la justice transitionnelle. Réunis ce mardi 4 août 2026, soit 48 heures après la commémoration nationale du génocide, les responsables des deux structures politiques estiment que la mémoire des victimes ne peut se limiter aux 7 cérémonies commémoratives. Selon eux, il est désormais temps de passer à l'action afin que les auteurs, commanditaires et complices de ces crimes répondent de leurs actes devant la justice. À travers ces plans d'action, le MRJCO et l'ARDEF-A entendent notamment obtenir la reconnaissance officielle du génocide par l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine ainsi que le Parlement des pays partenaires au même titre que les autres génocides déjà reconnus. Parmi les principales actions envisagées figure le lancement d'une pétition citoyenne nationale et internationale pour exiger la reconnaissance du génocide et mettre fin à l'impunité, l'organisation des conférences et d'audiences auprès des missions diplomatiques accréditées à Kinshasa, de la MONUSCO, de l'Union africaine, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme. Le plan prévoit également la constitution d'un dossier juridique documentant les crimes commis depuis 1996 en vue de sa transmission à la Cour pénale internationale et aux mécanismes compétents des Nations Unies. Le MRJCO et l'ARDEF-A annoncent en outre la mobilisation de la diaspora et de la jeunesse congolaise tout en réaffirmant leur solidarité envers les victimes et leurs familles à travers des visites, un accompagnement psychologique et un appui au FONAREV pour une réparation effective et digne. Par ailleurs, les deux structures politiques réitèrent leur ferme condamnation des massacres commis à des fins économiques. Elles appellent au retrait immédiat et définitif des troupes rwandaises ainsi que de tous les groupes armés étrangers présents sur le territoire congolais. Enfin, le MRJCO et l'ARDEF-A rappellent que la souveraineté, la justice et la réparation constituent les seules garanties pour éviter de telles tragédies ne se reproduisent. Plus jamais ça de non-style. Une mémoire sans justice est une souffrance et une paix sans vérité est une illusion. C'est un nouveau centre de traitement Ebola, CTE Rwankol, d'une capacité de 100 lits répondant aux normes internationales de prise en charge
de prévention et de contrôle des infections construit avec l'appui d'International Medical Corps. C'est le gouverneur militaire d'Elituri qui a procédé à l'inauguration de ce centre, le plus grand dans le traitement d'Ebola, réalisé dans le cadre de la riposte à Ituri. Cette nouvelle infrastructure qui permettra de renforcer considérablement les capacités d'accueil, d'isolement et de traitement des patients atteints de la maladie à virus Ebola traduit la volonté du gouvernement de la République et de l'engagement constant de la coordination stratégique multisectorielle de la riposte de l'Institut national de santé publique INSP à travers le centre des opérations COUSP ainsi que leurs partenaires d'offrir une réponse plus efficace, rapide et mieux adaptée à l'évolution de l'épidémie. Une occasion pour le gouverneur militaire de saluer les efforts déployés par les équipes de la riposte et leurs partenaires pour la réalisation de cette infrastructure stratégique. 90% des travailleurs ici, la population locale. La durée, ça nous a pris 5 semaines, la construction. Sont sortis du sol et les matériaux aussi. Sinon, merci très bien et merci à des partenaires aussi encore pour le financement pour achever tout ce qui est nécessaire pour la station. Sur place, une sensibilisation faite en faveur des conducteurs de motos de Bunia et des thermomètres flash et des gels hydroalcooliques leur ont été remis afin de renforcer le respect des mesures barrières, les triages sanitaires des voyageurs et la détection précoce des cas suspects. Ensemble, le gouvernement et l'INSP ainsi que leurs partenaires restent mobilisés pour mettre fin à l'épidémie d'Ebola et préserver la santé des communautés. Spoliation des espaces et emprises de la SNEL, le gouvernement provincial mis en contribution depuis un long moment. La SNEL est victime d'occupations anarchiques et illégales de ces espaces et des emprises de ces lignes et installations. Cette situation a pris des ampleurs inquiétantes au point de mettre en péril à la fois la sécurité des installations et celle de la population. C'est dans ce sens qu'il faudrait comprendre l'itinérance jumelée du ministre provincial de l'Environnement, de la Propriété publique, de l'Embellissement de la ville et de l'Aménagement, Léon Moulumba Chia, et du secrétaire général de la SNEL, Jocelyn Pelendazi Makonda, ce mercredi 7 juillet. Parti du centre-ville, les cortèges des deux autorités a pris l'avenue de la Paix dans la commune de Kinsensu pour déboucher, et là où les emprises de la ligne haute tension sont envahies par des constructions sauvages. Le ministre Léon Moulumba a interpellé les occupants de ces lieux tout en leur demandant de quitter les lieux à défaut de voir leurs maisons cassées. Également, dans la commune de Mongafula, le poste SNEL de Kimwenza, entité qui reçoit les courants produits à Inga, est complètement envahi. Les emprises des lignes haute tension sont complètement transformées en parcelles. Ici encore, les services de la ville ont pris de mesures pour déterminer les espaces qui seront dégagés. Empruntant la rocade en construction du côté est de la ville pour déboucher dans la commune d'Ntile à Bibois, les constats restent les mêmes. Les emprises de la haute tension, Kimbantseke et Maluku, situées tout au long de la Nationale 1, sont systématiquement occupées. Magasins, des dépôts au débit de boissons, des habitations y sont érigées. À l'instar des projets immobiliers, site jardin de Kinshasa, où les nouvelles constructions se font au mépris de la réglementation en vigueur, ici encore, la ville a pris ses responsabilités. De même, aux cités modernes Safricode, un projet achevé et opérationnel, mais réalisé en ignorance totale de la présence de la ligne haute tension. Partout où les ministres provinciaux et les secrétaires généraux sont passés, les lettres de mise en demeure ont été déposées et les services de la ville ont délimité les espaces à démolir. Jocelyn Pelenda, secrétaire général de la SNEL, explique l'essence de cette collaboration entre la ville et la SNEL. Vous le savez, la SNEL, autant que certaines entités publiques de l'État, est bénéficiaire
d'un certain nombre de garanties qui lui accordent des privilèges par rapport à ce que nous appelons les aires protégées, qui sont des servitudes consenties pour elle dans le cadre de l'exploitation des différentes lignes de transport. Et je crois que nous saluons d'ailleurs pour l'occasion la présence avec nous de l'autorité de la ville qui représente l'hôtel de ville, que nous avons sollicité pour nous prêter main forte, puisque au-delà de l'aspect sensibilisation, il s'agit aussi du respect de la nouvelle réglementation sur les servitudes. La SNEL est un opérateur public d'électricité, c'est-à-dire c'est l'intérêt général qui prime avant tout. Nous sommes opérateurs publics, nous avons, nous, les soucis non seulement de desservir la population par les efforts consentis par les directeurs généraux, les professeurs, docteurs, ingénieurs Teddy Luamba, mais aussi pour veiller à la sécurité de ces consommateurs face à des risques éventuels qui pourraient résulter de l'écoulement des pylônes et surtout des lignes électriques, comme nous sommes en train de le voir, de constater que certaines entités ont construit sous les lignes. Pourquoi le gouvernement provincial accompagne la SNEL? Léon Moulumba répond. Comment pouvez-vous comprendre? Sur les longs, la haute tension, les gens viennent construire et ayant prétendre avoir des droits sur ces espaces-là. Et ces gens-là ont été accompagnés par l'État. Vous verrez, certains ont des certificats, ont des papiers de chefs coutumiers, ont des papiers de chefs de quartier. Ben nous sommes la ville, nous voulons ressusciter cette ville en punissant non seulement les gens qui ont construit ici, et surtout les gens qui ont délivré. Le temps est donné, les auteurs des spoliations des espaces de la SNEL seront désormais mis face à leurs responsabilités et toute construction sur les espaces ou emprises des lignes de la SNEL seront détruites. À bon entendeur. Ils sont menacés de quitter la 6e rue limitée, là où ils ont aménagé leur pépinière par un groupe de Chinois venus inspecter ces lieux le lundi 3 août dernier. Ces fleuristes de la 6e rue limitée dénoncent ces comportements des autorités de la ville d'après eux et rappellent qu'ils sont ici sur autorisation du vice-ministre de l'Intérieur et ce travail est non seulement leur gagne-pain mais aussi contribue à l'amélioration climatique de la ville de Kinshasa. Biso toko kolonga wa tepo tole sakabana na biso awo. Mosala tozo sala eza mosala na. Pourquoi boya kolonga biso sibitu ma. Place oyo batia biso officiellement. Na bambulo titimola 7 bango ba pesa biso $700 to timola moko. Lobi to moni ba chinois moko ba yao. Bazaki pena drone. Après que komona baso tia mesure awo. Et bendaki mobulu na bato ya chapelle awa ifo bolongwa balingi basala eloko mosusu eloko tokosenga na baautorité eza boye toza bacongolais de père et de mère toza barwandais te toza bana mboka mosala biso tosalaka eza mosala ya natire bakataka liboso banzete awo bomoni nde maladi ekotaka na mboka omoni ndenge réchauffement climatique ebandi kosala biso mosala na biso mpe eza ya natire. Mais bazwaka biso lokola bato moko les gens tozangi valeur. Et puis un chinois, sinon wana bino bozo pesa priorité, apesa mbongo na hotel de aya ko zoba place, biso ba congolais tout mon place. Bon ni batika biso bana mboka, to nyokwama, to na chômage, ni ça les sawa. O tozo sala eza ko na mboka mobimba te. Omoni banzete onyoso to awa tanzete moko ezala kite. Banda oui, banda kutu 8e 10 première rue. Biso bato tolonda. Bango bazoko longola biso bazoko tinika atana elwana basali espace wana eza biso to planter banzete wana biso to tanisa bana tozo lia tozo putela banda tala population to kene wapi. Interrogé à ce sujet, Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et des Jardins, accuse les autorités de la ville. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée au vrai sens du mot. Parce que si le général Kasson Rabou qui vient pour faire l'assainissement, ça montre qu'il n'y a pas un gouverneur qui est à la hauteur, un gouverneur qui est très limité. Face à cela, moi, ce que j'aimerais rappeler au gouverneur, la ville de Kinshasa n'a même pas une pépinière. Ils ont commencé ici à Gombe, ils ont déguerpi, saboté même.
les jeunes entrepreneurs qui étaient là avec leur pépinière, on a chargé vraiment comme des sauvages, si je dois utiliser les termes, pour faire en sorte que la personne qui a construit d'une manière anarchique, j'ai parlé de l'immeuble de La Fontaine, et là où il y a l'Union européenne, comme ils avaient un problème de parking, il fallait créer l'espace pour qu'il y ait un parking. De l'autre côté, il ne faut pas dire les Chinois, il faut dire, nous avons affaire au niveau d'un gouvernorat provincial qui n'a pas d'idée, qui ne sait pas exactement, quand on parle du Congo pays solution, c'est par rapport à quoi. Il doit arriver à savoir c'est par rapport à son environnement. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui vendent des plantes, s'ils étaient des personnes qui avaient réellement une vision, ils devaient les encadrer. Parce que non seulement ils créent de l'emploi, mais on est en train de faire disparaître un métier noble qui est très capital si nous voulons réellement accompagner le terme Congo pays solution. La famille Boula a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur père, Papa Boula Mampassi Juvenal. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 6 août 2026, veillée mortuaire en la salle paroissiale Elimo Santou. À 18h juste, accueil des enfants. 18h30, chant de prière d'ouverture. 19h juste, témoignage et méditation biblique. 20h juste jusqu'à l'aube, musique religieuse et recueillement. Vendredi 7 août 2026, à 9h30, levé du corps à la mort du Mohamba, suivi d'une inhumation au cimetière moderne Cité de la Sagesse. Ces communiqués tient lieu de faire part. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.